Je le fais pas d'habitude, mais aujourd'hui je vais parler du nouveau chapitre de One Piece parce que ce chapitre est carrément ouf. Ça commence avec Perona qui apprend que Gecko Moria, son ancien capitaine, est encore vivant. Il était déclaré mort après la guerre de Marineford après avoir s'être fait attaquer par Doflamingo. Œil de Faucon révèle qu'il était au courant de cette nouvelle, mais qu'il s'en foutait complètement. Alors quand Perona lui dit qu'elle veut se barrer de chez lui, il lui dit clairement qu'elle doit pas partir parce que quelque chose de bizarre se trame. Ensuite, on voit Gecko Moria débarquer sur une île de pirates, il commence à foutre le bordel avec son armée de zombies et il dit qu'il cherche Barbe Noire. Et d'un coup, ces zombies se font tous liquider et Gecko Moria se retrouve grièvement blessé au niveau du ventre. Et là, c'est là que Shiryu de la pluie se révèle. Et on apprend qu'il a mangé le fruit de l'invisibilité qu'il a récupéré sur le corps mort d'Absalom. En fait, croyant voir le vrai Absalom devant lui, il est révélé qu'en fait c'était Katarina Devon qui avait pris son apparence grâce à son fruit du démon qui semble avoir les mêmes capacités que celui de Mr. Two. En effet, elle a mangé un fruit du démon de type Zoan mythique, et ce fruit là c'est le fruit du renard à 9 queues. Le renard à 9 queues un peu comme dans Naruto. Moria finit par rencontrer Teach qui lui demande de s'amuser et de se calmer. Barbe Noire parle à Moria des événements récents concernant les Yonkou, et il parle également de l'arrestation de Luffy qui a été capturé par Kaido encore très récemment. Il annonce dans un grand éclat de rire que la guerre finale pour devenir le roi des pirates a enfin commencé. Et en plus de ça, il nous lâche une information carrément dingue. En effet, il nous apprend que les révolutionnaires ont fini par attaquer Marijoa et qu'ils ont affronté les amiraux Ryogyoku et Fujitora pour tout ça dans le seul but de sauver Kuma. Après le discours de Barbe Noire, il y a une transition qui se fait et on passe à la deuxième partie de Wano Kuni. Parce qu'en effet, l'arc Wano Kuni se déroule comme une pièce de théâtre à la japonaise. On apprend alors que Tama a survécu parce que ses blessures n'étaient que superficielles et que Raizu va sauver Luffy et le sortir de sa cellule. De plus, Inuyarashi et Shutenmaru se battent et Shutenmaru révèle qu'il était au service d'Oden, mais qu'il n'a pas l'intention de se joindre à l'alliance samouraï Minx et Mugiwara, et Kinemon lui jure qu'il parviendra à les allier à sa cause. Ensuite, les deux autres calamités de Kaido sont introduits. Ils ont pour nom Queen et King. Donc au final, on a eu un chapitre vraiment génial, full révélation, et on en apprend un peu plus sur l'équipage de Barbe Noire. Et la théorie selon laquelle Shiryu aurait mangé le fruit du diamant, finalement est tombée à l'eau. Il a mangé le fruit de l'invisibilité. Et en plus, on en apprend un peu plus sur Katarina Devon et on apprend qu'elle a carrément mangé un fruit Zoan mythique. Donc en fait, les dires de Jinbei se précisent. Il tue vraiment les personnages avec les pouvoirs les plus pétés qui existent. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir comment va se conclure cet arc des 4 empereurs et quel sera le rôle de Shanks dans toute cette histoire. De quel côté est-il vraiment et va-t-il vraiment affronter Barbe Noire et mourir durant la bataille? Et bon, ça va falloir encore attendre un peu. Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I really should. Been growing up way too fast. Like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood.